Bonjour et bienvenue. C'est ma première vidéo. Je vais appeler peut-être le journal de Mourad, avec un traitement objectif de l'actualité et avec un traitement subjectif sur mon point de vue, sur la politique française, européenne, turque et mondiale, on va dire. Bon, ben écoutez, et ça a lieu parce que j'ai été bloqué sur Facebook. Je veux, avant que je puisse, dans 3-4 jours, pouvoir réintégrer Facebook, remercier celles et ceux qui ont permis de faire savoir, d'ailleurs, que j'étais bloqué. Celles et ceux qui m'envoient des messages d'inquiétude, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est que Facebook qui fait de la censure. Et là, je ne pourrais pas le poster sur Facebook, le pourquoi ils m'ont bloqué, pour un mot, enfin tout bidon. Parce que la fois dernière que je l'ai fait, ils m'ont rebloqué parce que je n'avais pas à dire pourquoi j'ai été bloqué. Vous voyez, liberté d'expression, Charlie, enfin tout le pataquès, Pipo Mengo. Donc voilà, donc je veux pas être, vous savez, comme à l'époque, hein, j'étais RMC, viré RMC, j'étais BRFM, BRFM, j'étais viré de partout, moi, donc comme ça, l'affaire est réglée, que quand on est libre et qu'on dit ce qu'on pense, etc., ça plaît pas, voilà. Et ils ont beau vous parler de Voltaire, tout ça, c'est du pipeau, il faut penser comme tout le monde, il faut dire comme tout le monde. Donc la vraie censure, elle est là, en fait, hein. Par contre, quand il s'agit de parler sur les musulmans, ne vous inquiétez pas, c'est open bar. Hein. On marche, on piétine. Et en plus, ils osent dire, oh, mais on peut rien dire sur les musulmans. Mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Comment c'est bon de rien dire qu'ils sont communautaires, qu'ils règlent le climat, que le tissu qu'ils portent sur la tête, ça représente un danger pour la République va s'écrouler, elle va devenir une royauté ou un État islamique. Ça va devenir, voilà, je sais pas, que l'enfant qui mange pas de porc à la cantine menacerait l'équilibre mondial, je dirais, tout ça. Bref, voilà. Et j'en passe. Non, hein, la vraie censure, c'est celle quand nous, on veut apporter une opposition à ce que vous dites, surtout pour essayer de faire passer des débats sur des sujets de société comme ça, sur l'islam, pour ne pas parler des vraies choses de l'économie, comme l'Europe. Et j'en reviendrai, parce que là, actuellement, il y a justement des discussions qui sont faites auprès de l'Union européenne sur qui va être le président de la Commission, qui va être le président du Parlement, qui va être président de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, etc., etc. Et je reviendrai plus tard là-dessus, parce que j'attends, ils ne se sont pas mis d'accord encore. Ils se sont mis à 28, là, enfermés, là, pendant un jour et demi, ils se sont mis d'accord. Là, ça va être Istanbul. Il y a les élections qui viennent de tomber. Ça fait des années que j'alerte, et puis maintenant je vis en Turquie, sur le fait qu'il faut passer... La Turquie, je vous le rappelle, qu'avant était une dictature, et que ça fait pas longtemps que c'est devenu une démocratie. Et pour ce faire, pour une démocratie, il faut prendre un peu un certain nombre de standards. Et les partis politiques arrêter d'en faire des clubs de supporters et en faire des clubs de militants. Par exemple, de dire, de structurer, avec des fédérations, faire travailler les gens sur des thématiques. La culture, l'éducation, tout ça, etc. Et que tout ça, à la fin, on ramasse tout ça sur le plan national. Voilà, que lors des élections, même bien avant, on puisse avoir des gens qui ont été formés pour aller voir les gens, discuter avec eux, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, voilà ce qu'a fait le gouvernement, voilà ce que le gouvernement compte faire pour le futur, les conséquences aussi de ça. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Tout repose sur Erdogan. Alors je ne vous parle même pas des campagnes, c'est catastrophique. Il n'y a rien de fait. Voilà, moi je vous le dis, c'est pas à hurler dans des haut-parleurs comme des débiles. Des gros bus, des grosses affiches énormes. Mais ça ramène rien, toi, d'affiches de merde. Ouais, rien. Par contre, tu vas faire un par un, quand je vais discuter moi avec les gens. Oui, mais pourquoi ça a augmenté ça? Tu rappelles déjà que son salaire a augmenté aussi. Ouais, mais pourquoi ça? On ne pourrait pas avoir plus. Tu dis, mais attends, mais moi, c'est pas moi. Je suis pas ton patron, moi, pour que quand tu as un contrat de 39 heures, il t'en fasse payer, t'en fait travailler 60 pour payer 39. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des salariés. Et des exemples, j'en ai des tonnes. Je ne. Comment vous dire? Je n'oublie pas, ou au contraire, par rapport à Istanbul, comment vous dire? Je ne fais pas abstraction aussi de l'ingratitude. Quand vous avez élevé votre peuple à avoir sans cesse mangé, développé, quadruplé le salaire, développer, changer les rues, avoir des ramasses poubelles, faire tout, c'est des enfants gâtés. Et quand pendant 15-20 ans on a passé notre temps à manger, et qu'il y a la moindre petite difficulté au lieu de le faire bloc et de dire ensemble on va passer, surtout qu'on sait que ça vient de l'extérieur, les attaques, hein. Je veux dire, c'est reconnu par tout le monde, hein. Je parle notamment sur la monnaie. Mais là, bizarrement,
Oh, mais tu te rends compte, ben là, ça a augmenté, ça, et ingrat. Les investissements d'infrastructures qui ont été faits sur Istanbul, 20% de l'économie du budget de la Turquie. 20%, c'est pas rien. Des ponts, des tunnels, des ci, des cela, etc., etc. C'est beaucoup d'argent. C'est créateur d'emplois. Quand on fait le plus grand aéroport, ça crée beaucoup d'emplois, etc. Mais ça, les gens ne le voient pas directement. Et puis, après, il faut voir aussi le problème aussi intérieur de la gestion qui a été faite d'Istanbul. Il y a, et moi je vous le dis, il y en a plein qui m'ont fait réflexion, que sur certains marchés, etc., ça marche avec la carte du parti. Ta parti, tu avais le marché, sinon tu n'avais pas. Et ça se sait vite. Et vous savez, les gens, quand ils commencent à regarder ta gamelle, tout ça, etc., c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses. Et puis les charismes. Vous prenez la photo de Ben Ali avec sa femme. Ben Ali qui est un mec charmant, hein. Franchement, c'est un mec où vous avez envie de, je sais pas, vous mettre devant la cheminée et puis jouer peut-être au domino. Hein. Vous n'avez pas envie de faire un match de foot avec Ben Ali, ou vous n'avez pas envie d'aller vous taper un truc, parce qu'il n'est pas au niveau. Istanbul, c'est une ville dynamique. C'est une ville qui va être la pionnière sur le plan financier, qui va être la plateforme dans le Moyen-Orient, en Asie centrale, même en Europe, et qui est très dynamique sur le plan du transport. Vous voyez, avec le plus grand aéroport, bientôt on va voir le Bosphore, avec ça va être le canal un peu du Panama, hein, pour les marchandises. C'est le cœur de l'économie. Ils vont faire un genre de Silicon Valley, vous voyez, à Istanbul. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est dynamique. Et on ne peut pas être quelqu'un qui représente le siècle dernier. C'est pas possible. Alors, le but, c'est pas de faire d'attaquer sur l'âge, mais mettre un quadragénaire dynamique, jeune, tonique, nouveau, frais, et qui montre que, voilà, je suis à l'image d'Istanbul. Voilà, bam, en termes d'image, c'est autre chose. Tu vois, Ben Ali. Çok seviyorum. İstanbul seviyorum. Putain, c'est bon, c'est pas possible. Putain, mais vous voyez pas ça choque pas, non, ça vous interpelle pas. Alors, de là, je suis pas un fanatique, moi, de la communication, mais à un moment donné, on doit... Vous voyez, les choses, on doit les incarner. Quand Erdogan, il imprègne le pays, on voit le charisme, tout ça, etc. On le voit, il habite la fonction de président. On sent que c'est un patron, on sent que c'est le président. Ben Ali. Il faudrait une ville qui s'appelle Chamallow, comme ça, il serait le président de Chamallow. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Istanbul. Il y a beaucoup de choses aussi à dire, mais c'est ma première vidéo là. Donc je rappelle que je suis bloqué sur Facebook. Je reviens le 26. Je vous demande tous de partager cette vidéo, qui est ma première vidéo. On va appeler le journal de Mourad, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier volet. Et alors attendez, je peux faire des directs. Là aussi, je deviens malade. Mais pour faire des directs, il faut que j'ai 1000 abonnés minimum. Vous êtes plus de 32 000 sur Facebook. Rapidement, venez, moi, gonflez-moi, c'est plus de 1000. Comme ça, on pourra faire des lives. Moi, je peux faire des lives, vous savez, j'aime pas, là. Je suis en train de m'enregistrer, je déteste ça. Des fois, je cherche mes mots parce que je suis pas à l'aise. J'aime le live, j'aime le direct, j'aime le cash. Donc, je compte sur vous. Partagez un maximum, abonnez-vous. Il paraît qu'il faut appuyer sur abonner, tout ça, etc. Voilà. C'est pas grand-chose que vous avez à faire. Voilà. Parce que je vois sur Twitter, ça décolle pas. 2500 personnes, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vais arrêter. Moi, je parle pas quand il y a 2500 personnes. Tant que je reste de m'enfermer, je parle tout seul dans ma cuisine, avec ma femme et mes enfants. Ok, les amis, je compte sur vous. À bientôt le 26 pour ma rentrée sur Facebook. Et puis lui, quand Facebook m'aura interdit définitivement, j'irai au moins YouTube. Et quand ce sera YouTube, j'irai peut-être autre chose. Voilà. À bientôt, les amis. Salam alaikum. Et bonsoir en version de la Yucus. Et toujours pareil, en fait, en direct d'Alania. Ouais, on est bien, hein.